Bonjour les enfants, Shavuot. Je suis heureux de vous donner ce nouveau cours en cette nouvelle semaine et j'espère qu'on entendra à nouveau de bonnes nouvelles sur les guérisons complètes et si Dieu veut très prochainement la venue du Mashiach. Ok, aujourd'hui nous allons faire le cours de Béoret Fila du lundi qu'on a commencé la semaine dernière et aujourd'hui nous allons étudier le passage de Elokai Neshama. Le passage de Elokai Neshama que vous dites tous les jours dans les brachot. Donc la semaine dernière, on avait étudié Modani, la bracha de Netilat Yadayim et Asher Yatsa. Ok. Alors, tout d'abord, on va étudier le passage dans les mots et ensuite on va l'expliquer. D'accord. Voilà. Elokai Neshama, mon Dieu, Neshama Shenatatabi Teorai, la Neshama que tu as entrée en moi, elle est pure. Ata Verata, c'est toi qui l'as créée. Ata Yetzarta, c'est toi qui l'as conçu. Ata Nefartabi, c'est toi qui l'as insufflé en moi. Veata Meshamera Bekirbi, et toi, tu vas la garder à l'intérieur de moi. Veata, et c'est toi, Atid l'Etela, qui va un jour la prendre. Mimeni, de moi. Ou les Zirabi, et que tu vas me la rendre. Les Atid Lavo, dans le futur. Kol Zeman, tout le temps. Chez Neshama Bekirbi, que la Neshama est encore en moi. Modéani, je reconnais. Les Fanecha, devant toi. Hachem Elokai, Hachem mon Dieu. Veloke Avotai, et le Dieu de mes ancêtres. Ribon Kol Olamim, le maître de toutes les actions. Adon Kol Aneshamot, et le maître de toutes les Neshamot, de chaque Neshama. Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem. Amachazir Neshamot, qui rend la Neshamot, les Vgarim Metim, au sein des morts. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre ici? Ici, nous venons d'apprendre que Hachem, c'est le maître de tout le monde. C'est ce qu'on dit au début de chaque bracha. Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, notre maître, notre Dieu. Ici, on vient d'apprendre comme quoi on a une Neshama. Nous, le peuple juif, chacun d'entre nous, on a une Neshama en nous. À part, l'âme que Hachem il a donnée à chaque être humain pour lui donner son libre arbitre, nous, on a une Neshama. C'est une parcelle d'Hachem que nous avons au sein de chacun de nous le peuple juif. C'est une parcelle qui fait partie de la personne même d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi. Et cette parcelle que Hachem nous donne au sein de nous, chaque fois que nous venons au monde, que ce soit pour une fille ou pour un garçon, et ben en fait, nous avons pour mission de la conserver, de la protéger, de la garder. Alors Hachem, en fait, il prend cette partie de lui-même et il nous la donne comme dans un coffre. Il nous dit maintenant, elle est à l'intérieur de vous, mais vous allez avoir une épreuve. Vous allez descendre dans le monde le plus matériel. C'est-à-dire que spirituellement, c'est le monde du niveau le plus bas ici. Hachem, pour créer ce monde-là, il a créé tout un enchaînement de mondes spirituels où il a retiré sa divinité de plus en plus. Jusqu'à qu'il ait créé ce dernier monde, le monde où nous vivons ici-bas. Et dans ce monde-là, la divinité, elle est tellement absente qu'elle n'est même pas ressentie. Si ce n'est pas avec de la croyance et de la foi, on ne peut même pas savoir que Hachem, il est présent dans ce monde-là. Il faut tout simplement y croire. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Un peu comme le virus d'ailleurs. On ne le voit pas, mais on sait bien qu'il est là. Et cette parcelle d'Hachem que Hachem nous donne à surveiller, pendant toute notre vie, on a pour mission de la maintenir pure. Et c'est ce que nous dit ici dans ce passage. La Neshama que Hachem nous a donnée, elle est pure. Teoraï, elle est pure. Et donc, comme elle est pure, nous avons pour mission de la rendre à Hachem exactement comme il nous l'a donnée. Cette Neshama là qui nous permet de vivre, qui est
cette Neshama qui est un petit peu notre batterie qui nous permet de survivre et d'accomplir toute la Torah et les mitzvot que nous faisons dans ce monde-là, c'est cette Neshama-là qu'on doit protéger et surveiller et après 120 ans la rendre à Hachem exactement comme il nous l'a donné, aussi pure qu'il nous l'a donné. On va reprendre ce passage. Elokai, mon Dieu, Neshama Shenata Tabi, la Neshama que tu m'as donnée. Tehoraï, elle est pure. Elle est pure, ça veut dire que c'est une partie même d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus pur que ça. Ata Verata, c'est toi qui l'as créé, puisque ça fait partie de lui-même. Ata Yetzarta, c'est toi qui l'as conçu. Ata Nefartabi, et c'est toi qui l'as insufflé en moi. Tu as pris cette parcelle de ta propre personne et tu l'as mis à l'intérieur de mon corps. Ve'ata Meshamra Bekirbi, et c'est toi qui vas la garder à l'intérieur de moi, tout le temps de ma vie. Ve'ata Ativ Litela, mais un jour tu vas me la reprendre, après 120 ans. Mimeni, de moi. Ou la Zirabi, mais tu vas me la rendre. Léati de Lavo, dans le futur. Kol Zeman, tout le temps. Chez un Neshama avec Kirby, que la Neshama elle est encore en moi, à l'intérieur de mon corps. Modéani, je reconnais. Les Fanecha, devant toi. Hachem Elokai, Hachem, mon Dieu. Velokai Avotai, et Hachem est le Dieu de mes ancêtres. Ribon Kolama Asim, il est le maître de toute action. Adon Kol Neshamot, et il est le maître de chaque Neshama. Donc c'est lui à qui appartient toutes ces Neshamot. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Amachazir Neshamot, Levgari Metim, qui rend les Neshamot au sein des morts. Vous n'avez pas remarqué ici que on dit quelque chose d'un peu étonnant. On dit qu'Hachem il nous l'a donné, c'est lui qui nous l'a donné, qui nous l'a confié, qui l'a insufflé en nous. Mais à un moment on dit Ve'ata atil litla mimeni. Et un jour tu vas nous la reprendre. Jusqu'à là, tout est encore normal. Mais ensuite il continue en disant Oula rzirabil et atil lavo. Et dans le futur tu vas me la rendre. C'est quoi ça dans le futur tu vas me la rendre? Hachem il nous la prend, ok, on vit, il nous la reprend, ok, on quitte ce monde. Mais c'est quand ça où dans le futur il va encore nous la rendre? En fait, ce futur-là, c'est le futur très proche qui est celui du Mashiach. Où Hachem il va nous rendre notre Neshama au sein de nous quand on aura terminé notre mission. D'accord? Mais ce qui est important ici, c'est que tout à la fin de cette bracha, on dit Baruch Ata Hachem, Amachazir Neshamot Tedgarim Mitim, qui rend les Neshamot aux morts. Mais de qui on parle là? On est en train de parler de nous, les vivants, ou on est en train de parler des morts? Qu'est-ce que ça a à voir ici, les morts, avec cette bracha où on mentionne la neshama que Hachem nous a donnée pour vivre et notre mission dans ce monde-là? Qu'est-ce que ça a à voir? L'explication, elle est très simple. En fait, pourquoi ici on parle des morts? Ici, on parle des morts car, d'une certaine façon, cette neshama que Hachem il nous prend durant notre sommeil, partiellement, et cette neshama que ensuite Hachem nous rend au réveil, et cette neshama que ensuite Hachem nous rend au réveil, c'est un petit peu la même chose que tout ce procédé. Tout le procédé de la neshama que Hachem il donne au sein d'un homme ou d'une femme pour le faire vivre, et qu'ensuite, après 120 ans, il lui rend cette neshama et il quitte ce monde, c'est un petit peu le même procédé que notre réveil juste après notre sommeil. Car pendant notre sommeil, Hachem il nous fait un petit compte de comment s'est passée cette journée. Comment s'est passée? Est-ce que cette journée elle a été meilleure que celle d'hier? Est-ce qu'il y a eu un progrès quelconque? Est-ce que je me suis amélioré sur un point? Hachem il reprend notre neshama, c'est un petit peu comme une petite puce, et il regarde comment s'est passée cette journée. Est-ce que cette journée est meilleure que la veille ou non? Et ensuite, selon comment s'est passée la journée, Hachem il nous donne des nouvelles forces pour arranger ce qui n'a pas encore été arrangé et changer ce qui doit être changé. Et en fait, c'est-à-dire que Hachem, d'une certaine façon, il nous reprend une partie de notre vitalité. Comment ça se fait que quand on dort, on est bel et bien vivant, on a tous nos moyens qui fonctionnent, et pourtant on ne voit pas, on n'entend pas, on ne parle pas,
pouvez être sûr que même les gens qui parlent pendant le sommeil, ce n'est juste un réflexe. On ne parle pas de son plein vouloir. Et pendant ce sommeil-là, Hachem il nous prend notre neshama et il fait ce petit compte. Et il regarde ce qu'il faut afin de nous donner les nouvelles forces qu'on a besoin pour cette nouvelle journée. Pour être sûr qu'une nouvelle journée soit toujours meilleure que la veille. Et même si la journée d'avant, elle a été à 100%, elle a été exactement comme il fallait, tout a été fait correctement, il faut toujours que cette nouvelle journée soit meilleure que la veille. Ou bien elle n'a pas été correcte et cette journée doit la réparer, ou bien elle a été à 100% comme il faut et cette journée doit être encore meilleure. Voilà qu'est-ce qu'on apprend dans cette bracha. Cette neshama que Hachem il nous insuffle en nous. Cette neshama, cette partie d'Hachem que Hachem nous a confiée, qui nous a donné à garder et qui nous a donné la responsabilité de la lui rendre, pas seulement à la fin de la vie, mais tous les soirs quand on part dormir, de la lui rendre tous les soirs dans l'état dans lequel il nous l'a donné. C'est-à-dire qu'on ait bien utilisé toutes les forces qu'il nous a données la veille pour procéder à cette nouvelle journée. Et bien, il faut que tous les soirs, on la lui rende. Et ainsi, quand on va se réveiller le lendemain, avec des nouvelles forces à nouveau, Hachem va nous donner les moyens que la journée suivante soit encore meilleure, et ainsi jusqu'à la fin de notre vie. Quand on descend dans ce monde-là, Hachem nous donne une mission pour toute notre vie. C'est écrit dans les Télim de David Ameler que parfois un homme, il peut vivre 70 ou 80 ans durant sa vie avant d'avoir rencontré sa mission, pourquoi il était là. Bien sûr, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un homme il a quelque chose à faire. Mais la mission globale de toute une vie d'un juif, parfois un homme ne peut pas attendre jusqu'à 70 ou 80 ans. Et finalement, quelle était cette mission? C'était une bonne action faite à un pauvre qui passait par là et qui avait besoin d'un coup de main. C'était un gentil mot à une personne qui avait besoin qu'on le console ou qu'on le redresse ou qu'on l'aide. Ou bien c'était même parfois une pensée positive pour une situation où tout le monde est triste, où tout le monde est inquiet. Oui, exactement. Parfois 70 ou 80 ans. Alors imaginez-vous à quel point chaque moment de notre vie doit être bien utilisé, à quel point chaque instant que nous vivons, nous devons réaliser que nous avons une neshama que Hachem nous a donnée et qui a des forces que Hachem nous a données depuis la veille et qui nous les a données pour s'en servir à réaliser une mission. Il faut faire attention, car ce soir, quand cette journée va se terminer et qu'on va aller dormir, Hachem va nous reprendre 1/60 de notre vitalité. C'est-à-dire qu'entre guillemets, nous perdrons 1/60 de notre vie, de notre vitalité qui nous permet d'être vivants. Et Hachem, il va prendre ce petit 60e, il va le mettre dans son ordinateur top modèle et il va regarder comment s'est passée cette journée et quelles sont les forces que nous avons besoin pour le lendemain. Mais bien sûr, pour avoir les forces que nous avons besoin pour le lendemain, il faut montrer à Hachem qu'il peut nous faire confiance. Il faut montrer à Hachem que les forces qu'il nous a données la veille, on s'en est servi à 100%. On s'en est servi au maximum pour cette journée-là. Et plus on montre à Hachem qu'on se sert correctement des forces qu'il nous a données et qu'on surveille correctement la neshama, la parcelle de sa propre personne qui nous a confiée au sein de nous. Et donc Hachem, à nouveau, à nouveau, nous pourrons être sûrs que Hachem, le lendemain, il va à nouveau nous la rendre et nous allons pouvoir vivre une longue et joyeuse vie au sein de notre famille. En fin de ce cours de Biur et Tfila, j'espère qu'à partir de maintenant, tous les jours, vous allez prier différemment quand vous allez lire le passage de Elokai Neshama Shenata Tabit et Oraï. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on dit dans ce passage et à quel point ce passage il est important, car dans ce passage, nous sommes en train de dire ouvertement que nous reconnaissons les forces que Hachem nous a données et le devoir qu'il nous a donné à réaliser et notre responsabilité qu'on a à mettre en œuvre d'ici ce soir afin qu'elle soit meilleure que la veille. Très bonne journée à tout le monde, très bonne semaine et si Dieu veut qu'on entende de très bonnes nouvelles.